L'année dernière, les ruches d'art ont vu le jour au Saguenay. Mais qu'est-ce que c'est les ruches d'art? C'est un atelier communautaire qui porte sur l'art. C'est gratuit et ouvert à tous. Mais une question se pose alors, comment conjuguer le bénévolat avec la vie quotidienne? Nathalie Bolduc, coordonnatrice des ruches d'art Saguenay, est avec nous pour en parler aujourd'hui. Bonjour Nathalie Bolduc. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est une journée type comme bénévole aux ruches d'art Saguenay? Ben, je vous dirais qu'il n'y a pas nécessairement une journée type parce que souvent, un atelier des ruches d'or, c'est à peu près entre 2 heures, 2 heures et demie maximum. Puis le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est l'exemple avec, dans le fond, Lisa Pinault. Dans le fond, quand elle organisait des ruches, c'est sûr que c'était des ruches vraiment d'ampleur. Elle pouvait réunir entre 80 et 100 personnes. Là, c'est sûr qu'il y avait beaucoup plus d'organisation. Puis c'était pas juste un après-midi, mais plus, dans le fond, une organisation même de la veille pour pouvoir savoir comment il y avoir de bénévoles sur place, rassembler le matériel, le distribuer dans des voitures. Là. Puis ça, dans le fond, ça pouvait, dans le fond, être la veille, la journée, puis ça pouvait un petit peu décaler un petit peu. Là. Mais sinon, dans le fond, ça va vraiment en fonction du nombre de personnes. Fait que si c'est un atelier à peu près 10, entre 8 et 10 personnes, ben au niveau du temps, ben c'est comme je vous disais, entre 2 heures et 3 heures là, maximum. D'accord. Et comment ça vous est venu comme idée de devenir bénévole pour les ruches d'art? Je vous dirais, dans le fond, c'est que j'entendais beaucoup parler de Lisa Pinault, de Les Ruches d'or du Saguenay, mais moi, dans le fond, ça faisait déjà un bon petit bout de temps que je connaissais le concept des ruches. Dans le fond, j'ai étudié un microprogramme en art-thérapie en Abitibi-Témiscamingue, mais Pointe-Civile de Montréal. Puis, durant ces fêtes de semaine-là d'art-thérapie, j'avais une étudiante qui s'appelait Hélène Arsenault. Puis elle, dans le fond, ce qu'elle faisait à Montréal, c'est qu'elle réunissait un groupe de femmes dans un parc à côté d'un organisme. Elle avait réussi à avoir une petite subvention. Puis je trouvais tellement le principe qui était beau parce que ça permet, dans le fond, de réunir beaucoup de personnes, vraiment de différents types d'horizons. Et je me suis dit, ben, ça pourrait faire un bel concept pour démarrer un organisme. Puis quand j'ai su que Lisa en avait démarré un, dans le fond, qui était un projet, je me suis dit, je vais m'affilier avec elle. Je vais la rencontrer pour voir si nos esprits se rencontrent, si on a les mêmes valeurs. Fait que j'ai été plusieurs mois en étant bénévole, puis la suivre, tout dépendant des ruches qu'elle pouvait donner dans des milieux. Et de ce que j'ai compris, vous n'avez pas de local fixe avec les ruches d'art Saguenay. Du coup, vu que c'est des ruches mobiles, comment vous faites pour organiser les activités? C'est encore la même chose en ce moment, mais Lisa, dans le fond, c'était vraiment dans son sous-sol. Elle accumulait différents types de matériaux. Les gens donnaient soit à les ruches ou elle faisait des campagnes pour aller chercher du matériel. Mais en ce moment, dans le fond, c'est mon coéquipier, Régent Bergeron, qui a ça chez lui. Une partie chez moi aussi. Fait que c'est sûr, ce serait vraiment plus agréable de pouvoir avoir un local, premièrement principal, dans le fond, qui serait au Saguenay, puis ensuite avoir différents types de lieux de dépôt au Saguenay-Saint-Jean, parce que quand on a ouvert la ruche, on voyait un concept qui serait, dans le fond, sans frontières au niveau de la région. Fait qu'on voyait que partout, ils pouvaient avoir bénéficié de ces types de services-là. Fait que ça nous prendra des lieux des peu partout, mais de façon réaliste, je pense que c'est en s'associant avec des organismes qui pourraient nous laisser un petit endroit, une petite armoire pour qu'on puisse avoir du matériel. Mais en ce moment, ben, c'est un peu plus d'effort parce qu'on doit transporter à chaque fois dans nos ateliers, dans nos voitures, le matériel. Et du coup, est-ce que vous êtes déjà en discussion avec les autres organismes pour trouver des locaux ou... Ben, en ce moment, on a de façon plus quotidienne avec la halle Saint-Joseph. C'est un endroit justement sur la Racine qu'on organisait à peu près une fois par mois des ateliers pour qu'il y ait une armoire. Fait qu'il y a une ouverture, mais on est, je te dirais, vu qu'on est en train de s'organiser plus de structurer comme un organisme, on n'a pas encore fait toutes les démarches. Là. Ok. Et est-ce que vous êtes assez de bénévoles ou est-ce que vous êtes encore en recherche de bénévoles? Oui, on est vraiment en recherche de bénévoles. C'est sûr qu'il y a eu un changement justement au niveau du leadership parce que Lisa, dans le fond, organisait beaucoup. Elle, dans le fond, sa formule, c'était une fois par mois qu'elle allait beaucoup à Polyvalente à la baie. Fait que ça prenait au moins 5, 6, 7 bénévoles pour réunir autant de personnes pour pouvoir assurer un bon service. Mais je dirais qu'en ce moment, oui, on en a besoin des bénévoles pour même, je dirais que là, c'est plus pour structurer l'organisme, mais aussi pour offrir des services là, dans différents milieux. Et du coup, comment est-ce que vous faites pour faire appel du coup à des nouveaux bénévoles? Ben, en ce moment, je dirais que c'est plus quand on organise des ruches elles-mêmes, les gens qui aiment justement les ruches se reconnaissent, veulent devenir bénévoles, ou c'est le bouche à oreille finalement.
quand on parle du concept, les gens disent « Ah, ça m'intéresse, j'aimerais ça venir voir ». Puis il y a beaucoup aussi l'esprit de venir expérimenter. Les gens vont expérimenter d'offrir un atelier de ruche, puis ils vont se retrouver là-dedans, puis ils ont le goût d'en refaire un autre. Est-ce que vous êtes connu en région? Est-ce que les gens, quand ils entendent les ruches d'art, ils savent qu'est-ce que ça veut dire? Je dirais que non. Euh, je dirais que plus au niveau de, comme je disais, l'abbé, vu que Lisa a fait beaucoup plus de ruches là, et un petit peu à Chicoutimi, mais non, c'est un concept qui est vraiment à connaître. Puis si, dans le fond, comme je voulais dire, c'est quoi une ruche d'art? Dans le fond, premièrement, c'est un lieu où on rassemble un groupe de personnes, qu'on offre des matériaux gratuits. Puis ça, c'est important aussi, la gratuité, pour faciliter l'accès puis l'expérimentation. Mais ça peut être dans différents types de lieux. Ça peut être autant dans une université, ça peut être dans un musée, ça peut être dans un espace communautaire. Mais nous, dans le fond, ce qu'on souhaite vraiment, c'est être à la base. Fait que ça veut dire que ce soit nous qui commençons à faire l'organisme, mais on souhaite pouvoir offrir différents services. Et comment, du coup, est-ce que vous comptez vous faire plus connaître du public? Bien, je pense que la formule la plus facile, c'est surtout d'utiliser beaucoup Facebook. Mais le fait de pouvoir venir vous rencontrer aussi aujourd'hui, c'est une belle façon aussi de pouvoir avoir du matériel pour pouvoir le distribuer de façon, justement, l'Internet, de la télévision, c'est les médiums les plus convoités, mais aussi des fois par l'écrit aussi. Bah, merci beaucoup Nathalie Bolduc, la coordinatrice des Ruches d'Art Saguenay, d'avoir donné votre temps pour cette entrevue. Cet atelier communautaire créatif, comme vous l'avez compris, il est tout récent, il date de juillet 2024, c'est là qu'il a été enregistré comme organisme communautaire. Du coup, on va pouvoir suivre son évolution dans les années qui suivent, dans les médias, et même suivre les prochaines activités qui vont se tenir sur leur Facebook.